Bonjour Père. Bonjour Karine. Alors au terme de cette année scolaire, est-ce que vous pourriez nous partager les moments marquants, les étapes qui ont été vécues dans la vie de l'Église et dans la vie du diocèse? Alors effectivement, arrivé au début de l'été, c'est l'occasion de pouvoir s'arrêter, je crois, entrer dans un rythme différent pour beaucoup d'entre nous et sans doute reprendre ce qui s'est passé depuis l'été dernier, parce que ça forme quand même une unité en général, une année pastorale, une année scolaire. Pour ma part, et nous l'avons fait donc tout récemment avec le Conseil épiscopal, il y a 4 points que je voudrais souligner qui nous transforment au cours de cette année. Le premier point, bien sûr, mais parce que je le fais dans la chronologie, c'est la réception du rapport SIAZ au mois d'octobre, mais pas simplement la réception du rapport avec ce que ça a ébranlé en chacun de nous, mais plutôt ce que ça a suscité comme élan. Nous nous sommes déjà dotés d'une charte de bienveillance et de protection des mineurs dans toutes nos activités du diocèse, et ça c'est un vrai plus qui nous est arrivé. Et puis aussi une formation, prévenir, alerter, secourir, que nous avons mis en place, qui a déjà rassemblé 160 personnes, qui demeure ouverte et qui va se continuer. Ça, c'est un premier élément que je souligne de transformation. Un deuxième élément, c'est le synode sur la synodalité, qui a été un travail de toute l'année, qui a abouti à une synthèse à laquelle nombreux ont été ceux qui ont contribué, puisqu'il y a 3000 personnes dans notre diocèse. Cette synthèse a été produite, elle est sur le site, et elle appelle à nouveau des paroles. Ceux qui la rejoignent, ceux qui se sentent rejoints par cette synthèse, ceux qui se sentent en décalage, ça veut dire que la parole s'ouvre, la parole est permise, et ça me réjouit beaucoup. Nous allons pouvoir avancer, puisque le synode voulu par le pape François ne se terminera qu'en octobre 2023, jusqu'à une production d'un texte par le pape en début 2024. Une troisième, ça a été le pèlerinage des familles, enfin le pèlerinage diocésain, qui a été particulièrement ouvert aux familles cette année à Lourdes, et où nous étions pratiquement 800 personnes rassemblées. Ça a été une vraie joie, une bénédiction. Je pense que tous ceux qui y ont participé ont été marqués par ce pèlerinage. Moi-même, j'ai été marqué. Je trouve que c'était un vrai temps diocésain. J'espère que nous l'aurons chaque année de cette façon, puisque ce pèlerinage est inscrit dans nos agendas pour chaque année. C'était vraiment comme une sorte de grande joie de pouvoir se retrouver, de pouvoir vivre des rassemblements de cette taille-là. Et ce pèlerinage s'inscrit du fait de son ouverture aux familles dans l'année anniversaire d'Amoris Laetitia, qui s'est terminée samedi dernier, avec un temps fort à la cathédrale et la publication de la lettre pastorale. Vous voyez ça, on n'en avait pas trop l'idée en septembre, on se trouve à la fin de l'année ayant fait ça, et ça nous donne beaucoup de joie et d'espérance pour les mois qui viennent, les années qui viennent. Et puis enfin, je soulignerai un quatrième point. Pour ma part, c'était ma première participation au FRAT, mais ce FRAT a été marquant parce que il a été la reprise après 2 FRAT qui ont été annulés. Et du Saint-Esprit. Et ça redonne aussi beaucoup d'espérance avec ce que nous avons vécu avec le Covid, qui continue sans doute de nous inquiéter, qui continue de nous insécuriser, mais dans un monde où il y a de quoi s'inquiéter, au niveau de la paix, au niveau des sécurités que nous nous donnons, il est bon de savoir repérer les lieux qui nous donnent de la force, de l'espérance, de l'engagement pour les mois à venir. Je crois que les 4 sujets que j'ai évoqués peuvent nous en donner et qui nous rappellent cette parole du Seigneur pour nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et tous les jours, ça passe aussi en 2022 et ça intègre tout notre été, ça intégrera les mois qui vont suivre. Pourriez-vous nous partager quelques bonnes idées ressourçantes pour bien vivre l'été? Alors je pense que ça dépend beaucoup de la pratique de tout le monde, mais je pense que quand même au cours de l'été, il y a des moments qui sont proposés de pause, de retrait. Alors ça dépend selon les possibilités de chacun de pouvoir prendre des vacances ou de pouvoir se retirer, mais je pense qu'il y a vraiment la possibilité d'un rythme plus calme et qui permet de relire. La relecture est importante dans nos vies et s'arrêter pour relire, pour comprendre ce qui a été transformé en nous,
peut-être confier dans une prière au Seigneur ce qui nous préoccupe pour les mois et les années à venir, je pense que c'est très précieux. Alors si au cours de l'été, vous avez l'occasion de passer un petit moment dans un monastère ou de vous arrêter dans une église ou de vous retirer en allant marcher un peu avec du silence, c'est toujours l'encouragement que je donne au début de l'été. Voilà, c'est très précieux pour collecter et puis aussi pour s'engager avec espérance, reposer, j'espère, en septembre prochain où les activités reprennent complètement. Merci, très bon été et à la rentrée. Merci beaucoup.